Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Ça fait 2 jours qu'on apprend qu'il y a un contingent très important à Kankan. Et la population est un peu étonnée. Parce qu'ils ont presque militarisé la ville de Kankan. Mais nous avons demandé pourquoi la présence d'autant de gendarmes dans la ville de Kankan. Vous n'êtes pas sans savoir, ces derniers temps, en Haute-Guinée, je dirais même partout à l'intérieur du pays, que ce soit à Labé, à Zérékoré, il y a des braquages à main armée. En pleine journée, il y a des braquages. Donc, le CNRD, vous savez, comme c'est des gens qui n'ont aucune notion de la République, pour eux, c'est la solution. Dans le passé, ils avaient déjà traumatisé, militarisé la ville, qu'ils étaient à la recherche de je ne sais qui, à l'époque. Et cette fois-ci, comment ils sont venus pour mettre fin au banditisme. Mais chaque chose, il y a toujours des raisons. Il y a une cause. Vous savez aujourd'hui, si le banditisme a pris le dessus en Guinée, c'est à cause de l'incompétence de ces bandits-là, du CNRD. Avant le coup d'État, il y avait l'activité à Zérékoré, à Kankan, à Labé, à l'intérieur du pays. Les PME. Le pays, ça bougeait, comme je le disais, le port de Conakry. Le port de Conakry. Au temps du président Alpha Condé, 350 conteneurs qui sortaient en 24 heures. 350 conteneurs. Il y avait l'activité, les motards, tout le monde. Mais depuis l'arrivée des bandits, le port de Conakry aujourd'hui n'arrive pas à faire 100 conteneurs par jour. Et en 24 heures. Demandez si le port de Conakry peut faire 100 conteneurs aujourd'hui par jour. Donc, il n'y a pas d'emploi. Rien ne marche. Et ces mêmes jeunes aujourd'hui, ces mêmes jeunes qui font les mototaxis qui ne marchent pas. Souvent, ils pouvaient prendre des gens dans les grandes villes, aller dans les mines. Le projet de Simandou, qui employait plus de 11 700 personnes. Imaginez, dans la région de Kankan jusqu'à Zérékoré Beila, 11 700 jeunes qui travaillaient. Le CNRD vient, on ferme ces emplois. Maintenant, ces gens-là, ils vont faire quoi? Imaginez, fonction publique. Je parle de tout ça pour que les gens, c'est-à-dire, pas les activités que le président Alpha Condé a laissées, que Doumbouya, ils sont en train de terminer. Non. Ils sont en train d'affamer la population. 18 500 fonctionnaires à la retraite sans mesure d'accompagnement. Imaginez 11 700. Simandou. 11 700. Ces jeunes-là, ils vont aller où? Ils viennent de Kankan, ils viennent de Zérékoré, ils viennent de Beila, ils viennent de Labé, ils viennent de ces grandes villes. L'activité moto-taxi, ça ne marche pas. Il n'y a plus d'activité dans ces coins. Mais ça devient la loi de plus fort. C'est comme Mamadi Doumbouya qui a fait le coup d'État le 5 septembre. Pour son intérêt personnel. Et les autres là agissent pour survivre aussi. Si vous voyez que le banditisme aujourd'hui a pris de l'ampleur, c'est que c'est l'État même. Quand vous mettez 11 700 personnes au chômage, ils vont vivre comment? Vous ne vous posez pas de questions. Vous prenez des contingents des militaires, allez remplir la ville de Kankan. Non! Il faut d'abord chercher l'origine des problèmes. Qu'est-ce qui a créé ça? Quand les gens ne pouvaient même pas oser, tu voles, on t'attrape, on te brûle vif. Mais si vous voyez aujourd'hui, ça a pris de l'ampleur. Les jeunes n'ont pas d'activité. Mais si des dirigeants ne s'asseyent même pas, ne réfléchissent pas à ces problèmes, quand il s'agit de mobiliser les militaires, aller remplir la ville de Kankan, c'est ce qu'ils savent faire. Mais l'origine des problèmes, là, ils ne savent pas chercher. Ils ne savent pas s'asseoir et analyser la situation. Non. Vous
Vous avez rendu tous les jeunes des chômeurs. Ils se débrouillaient avec leur moto. Un voyage dans les mines, c'était plus de 200 000. Ça, qui va dire un jeune qui a 200 000 par jour avec un voyage sur la moto, est-ce que lui ne peut pas acheter un plat de riz? Est-ce que lui ne peut pas donner la popote à la maison? Mais on ne réfléchit pas à tout ça. On ne réfléchit pas à tout ça. C'est la loi du Geng aujourd'hui. Qu'est-ce que le CNRD a apporté à ces communautés? Qu'est-ce que vous avez apporté? Mettez le cœur partagé. Depuis votre arrivée, qu'est-ce que vous avez apporté à la population de ces contrées-là? Vous avez créé quoi? Bala Samoura. C'est facile aujourd'hui. Je vous dis, vous pensez que c'est toujours le commandement. La tête ne travaille pas chez vous. Depuis que vous êtes venu au pouvoir, vous avez créé quoi pour la jeunesse de Kankan? Parce que j'ai vu un flanqué à Zérekoré, qu'au marathon, je ne sais quoi, que non, il ne faut pas, les jeunes vont aller se tuer dans la Méditerranée. Mais vous êtes flanqué là-bas, qu'est-ce que vous avez créé? Sogipa, vous êtes incapable de payer les agriculteurs. Au lieu de vous flanquer devant les jeunes pour dire, voilà, il ne s'agit pas, il ne faut pas aller se faire tuer. Mais qu'est-ce que vous avez créé? Depuis 2 ans, vous avez créé quoi? Vous avez mis 11 700 personnes à la retraite dans les mines. Le projet de Simandou. Vous envoyez 11 700 personnes au chômage. Vous envoyez 18 500 personnes à la retraite sans recruter les jeunes. Qu'est-ce que vous avez apporté? Vous tuez tous les PME. Mais comme je dis toujours, vous ne réfléchissez pas. Vous pensez que tout est commandement. Hein? Les jeunes de Kankan, quel projet? Parce que souvent je le dis, c'est pourquoi les gens qui soutiennent Doumbouya, j'ai dit le plus souvent, la majorité, 75% c'est des analphabètes. Karambali Doulé, Mamadou Soutenila, ils n'ont aucune notion de la République. Pour eux, c'est une affaire de communauté. J'ai échangé avec certains qui disent que non, que le président Alpha Condé a trahi les Malinqués. C'est-à-dire, quand j'entends ça, je dis, non mais ces gens-là, c'est des ingrats pro-max. Je dis bien des ingrats pro-max. Nka ole foman ka kam lo wolona nko anye joto bororo kaso. Si on doit vraiment suivre la logique de ces illettrés, de ces communautaires, que le président Alpha Condé a trahi les Malinqués, c'est pourquoi Mamadi Doumbouya a fait le coup d'État. Là, je me dis, j'ai dit, vous n'allez jamais avoir raison sur le président Alpha Condé. Parce que Dieu est en train de montrer aux Guinéens que ce coup d'État, ce n'était pas pour la démocratie, que ce coup d'État, ce n'était pas pour les partis politiques, que le coup d'État, ce n'était pas pour venir libérer des gens. Ils ont fait le coup d'État pour leur propre intérêt. Mais on l'a dit, si on doit citer ce que le président Alpha Condé a fait pour les Malinqués, je crois que ces gens-là, ils vont rentrer dans le trou. Si les autres parlent, je suis d'accord. Ce n'est pas pour rien le président Alpha Condé avait dit, certains cadres Malinqués, certains sont des malhonnêtes. Il a tout fait pour équilibrer. Mais des gens, dans son parti, avec des mentalités communautaires, ce qu'ils avaient voulu faire, c'est ce qui est là. Un proche de Doumbouya me dit hier, petit Bi, aujourd'hui, Mankaka ne fola palais là. Parce que c'est un illettré. Il est fier de me dire ça. Il est fier pour lui, il est fier. Ça dit, il est content. Il est dans son régionalisme, ça lui plaît. Il parle de la Guinée. Il dit, Bi, ne sawani, Mankaka ne fola palais comme. Mais pendant ce temps, la souffrance qui est à Kankan, en Haute-Guinée, Troyam Yemankan Kokate Mosi Kokambi, Mra Ofo Benyene. Quand il s'agit de faire la répartition des 4 régions naturelles, la souffrance que Mamadi a infligée sur la Haute-Guinée dépasse pour les autres. Mais moi, je makara, moi, je toko analyser là, moi, ma démocratie là, à Tessania là, à lui sous colère. Chef d'état-major, c'était qui? Chef d'état-major de l'armée, Namouri, Manka, Kurusaka. Commandant des forces spéciales, Manka, Kankanka.
Ministre de la Défense, Maninka Kankaka. Et directeur de la douane, Maninka Mandianaka. Et commandant de Bata, Maninka Sigirinka. Et Altal Sabari. Altal Sabari, allié président Alpha Condé Toy. Altal Sabari, allié Maruya, allié la fisrilon Balia Dabla. Alte Maluya, ka fankata kadalma. Ni fanka otun talburo, alte redise kamunke. Alta Dabla, alte selan alanye. Pourquoi vous n'avez pas peur de Dieu? Alte selan alanye. Aldal si kalu wasoko, ko président Alpha Condé kaman kalu jamfa. Président Alpha Condé na la watimina. Président Alpha Condé na la watimina. Je suis en live là, je te reviens. Je suis en live, je te reviens là. Donc, Naluko Kalio Okumalu fort. Foni tol kakemone là. Moi, je vous ai dit, Nkalial Datu. Président Alpha Condé de Manka Massaï de Atre la Guinée-Belle et la Massaï. Ça dit, ces gens-là n'ont même pas honte. C'est-à-dire, quand je les vois en train d'insulter le président Alpha Condé, Konoko Kamankalu Djamfa, Alujole Be, Albe Jole, Alia Fofeu. Lansara Conte Tereya. Tiatre Doye, Aldobola Kakuma, Momi Kakasoke, président Alpha Condé le Kakasoke, Mbara Fisrilom Bali Lulisi, la Batraya Kanfola. Allez le Kakasoke, intellectuel Lulo. Vous avez raison aujourd'hui de dire tout ce que vous voulez. Mais l'on de Renassi, Aldalsi, Kabdimisa. Ba, allez la leadership, ou les ka alkefreni. Bi, aljole, albra fankaota, kalabing, kalisi alkokan, allez à Befo. Faites tout ce que vous voulez, dites tout ce que vous voulez. Votre mentalité là, ça n'ira nulle part. Nous, on parle de la Guinée. Akake Flayo, Akake Breseo, Akake Sosoye, Anoukolenko la Guinée. Antesou Kerema. Mais vous êtes ingrat. À un moment donné, il faut avoir honte. Je vous ai donné l'exemple de Sonko. Malgré que Sonko a fait la prison, il a été empêché d'être candidat. Mais il a mis le Sénégal au-dessus de lui. Il a prouvé qu'il est mûr mentalement. Sonko, hein, il a perdu son poste avec le président Diomaye Faye. Ils se sont battus. Ils ont eu le pouvoir. S'il y a des gens qui devaient se venger, c'est eux. Mais ils ont donné tout le respect à Macky Sall. Le donner l'avion, aller à la Mecque. Ça dit, même le salaire qu'on donnait au président, ils ont tout augmenté. Lui donner des avantages. C'est eux qui l'ont fait. Ils ont dit qu'eux, ils ne sont pas venus pour faire le procès d'un ancien président. Ils ont un programme. Et les Sénégalais vont le juger pour ce qu'ils vont faire dans le pays. Pas ce qu'ils vont faire contre Macky Sall. Malo Fisrilom Balilou. C'est-à-dire, vous, votre programme de société, c'est toujours parler du président Alpha Condé. C'est-à-dire, vous êtes fiers d'insulter le président Alpha Condé. Agnawa Mato, Allah te dit ton honneur. Wallah, Allah te dit ton honneur. Vous allez voir. Dieu ne dort pas, hein. Dieu ne dort jamais. Et je vous ai dit, vous ne vous rendez pas. C'est-à-dire, vous-même, vous n'avez pas analysé la situation. Hein. Sans vous, ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé, la moitié a compris que déjà, le président Alpha Condé était important. Je vous dis, le CNRD, vous les ingrats là, vous les Djamfantés là, grâce à vous, aujourd'hui le peuple de Guinée, ceux qui étaient aveuglement acharnés contre le président Alpha Condé, ils se sont rendus compte que déjà ce n'était pas lui le problème, c'est vous qui étiez à côté de lui. Vous l'avez lavé, vous avez lavé son honneur. Parce que lorsqu'il était là, le Guinéen le disent aujourd'hui, ils avaient le courant. L'insécurité qui est dans le pays là n'existait pas. Il y avait l'activité dans le pays. Oui, même si les gens étaient contre son troisième mandat, mais ils reconnaissent en lui un grand dirigeant, un grand leader, un patriote. Mais c'est vous, j'ai dit, vous êtes en train d'aider le président Alpha Condé sans vous rendre compte. Parce que Allah Nyangboya, Allah Djouya, c'est tout ce qui fait qu'aujourd'hui les gens ont compris que ce n'était pas le président Alpha Condé. Parce que lorsque lui il était là, Seloudal était en Guinée.
Tout ce que El Seloudal est en train de subir aujourd'hui, il n'a pas subi ça au temps du président. Sidya Touré, hors du pays. Sidya Touré, hors du pays. Mais ces gens-là n'ont pas subi ça à l'époque. Ils n'ont pas subi ça à l'époque. Je vous ai dit, vous êtes en train d'aider le président Alpha Condé. Regardez le jour du coup d'État et maintenant. Les insultes à l'égard du président Alpha Condé. Les mensonges. Tout. Mais aujourd'hui, les gens regrettent. Les gens regrettent le président Alpha Condé. Les gens regrettent le président Alpha Condé aujourd'hui. Parce que vous avez cru que non, vous avez réussi à faire du mal aux femmes. Minute la famille. Donc, mettez les cœurs, la famille. Ça dit, c'est tellement choquant quand je parle avec des proches de Mamadi et ils n'ont pas d'autres arguments à dire. Hein. Ils n'ont pas d'autres choses à dire que non, le président Alpha Condé, il a trahi les Malinké, Kwakamankalou Djamfa, Al-Djole Kaobefo, Al-Djole Bikaofofo. C'est ce que je vous ai dit. Depuis Doumbouya est venu, il a créé quoi à Kanka? Qu'est-ce qu'il a fait pour Kanka? Depuis qu'il est venu, quel emploi il a créé? Au temps du président Alpha Condé, au temps du président Alpha Condé, les jeunes manifestaient ici. Pour l'électricité, on envoyait des groupes électrogènes, les demander pardon. Au temps du président Alpha Condé. Combien de jeunes de Kanka sont en prison aujourd'hui? Ils ont enfermé qui? Pour des revendications de l'électricité. Dites-moi. Ils ont enfermé qui? Parce qu'ils ont demandé le courant. Mais aujourd'hui, il y a combien de jeunes en prison? Combien de jeunes? Est-ce que quelqu'un peut sortir aujourd'hui, demander l'électricité à Kanka? Au temps du président Alpha Condé, on disait tout. Mais depuis Mamadi est venu, il a créé quoi? À part les maisons, allez-y, quartier Golf. Allez-y au quartier Golf. Ils sont en train de construire partout. Alié Bonlo là, Aligna Oulade, vous voyez, ils sont en train de construire. Tous les proches de Mamadi. Son frère qui n'avait pas de papier en France là, au Baradombi. Bombara Saounye Kipé. Mamadi a ordonné à Amara, toute sa famille, qu'à Bonlo Kadia à Bema. On a logé là Yenebi. C'est-à-dire, eux, ils sont venus s'enrichir. Et c'est-à-dire, le Guinéen est tellement malhonnête. C'est-à-dire, ce peuple-là, souvent, on dit, on mérite ce que nous sommes en train de subir. Tu vas voir des imbéciles, quand on montre les biens de Doumbouya. Regardez-moi ces immeubles. En construction. Et montrez-moi un immeuble de Alpha Condé. Et tu vas voir des imbéciles. On est en train de montrer ça. Comment il a fait ça en Guinée. On prend l'argent du contribuable guinéen. Ils sont incapables de payer les fonctionnaires guinéens. L'imbécile se flanque pour dire que non, il est en train de faire ça en Guinée. C'est un bien public. C'est une école. C'est un marché. C'est une mosquée. C'est une route nationale. L'imbécile est là. Comment il est en train de réaliser en Guinée. Ces mêmes imbéciles, ils sont là à mentir sur les autres. On a menti sur Dr Kassori. À l'époque, c'est ce qu'on a entendu. Oh, Dr Kassori, c'est l'étudiant le plus riche. À ce moment, moi, j'étais au pays. Je n'étais jamais venu aux États-Unis. Mais on croyait à ces mensonges, de ces démagogues, de ces... Non. C'est quand je suis arrivé aux États-Unis que même avoir plus de 15 000 $, c'est tout un problème. Même à la banque, mettre 5 000, il faut que tu prouves la provenance de cet argent. Même quand on met un chèque sur ton compte, il faut qu'il vérifie. Les banques travaillent avec FBI. Mais nous, on nous disait que Dr Kassori est venu contenir d'argent. Il va rentrer où avec ça? Il va mettre où? Mais on avait cru à ces mensonges. Ce sont ces mensonges-là, oui, que les gens nourrissent à longueur de journée. On a menti sur Zenab Nabaya ici, que 200 millions. Et celui qui l'a dit, c'est pas Bundu. Le malhonnête là aujourd'hui.
qui n'a même pas de diplôme, de doctorat. Ces menteurs-là. Ça dit salir les bonnes personnes. Ils sont aux affaires aujourd'hui. Ils ont sali les bonnes personnes. Ils les ont mis en prison. Qu'est-ce que ces malhonnêtes-là apportent à la Guinée aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils apportent? Ça dit Kato via Lumate. Mais aujourd'hui, eux, ils sont en train de construire devant tout le monde. Leurs supporters malhonnêtes, qui disaient qu'ils critiquaient le système hier, la corruption, la gabégie, ces mêmes malhonnêtes, ils sont fiers de dire que non, ils ont construit au pays. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Omuyagima. Ça dit le fait même de dire qu'ils ont construit au pays. Vous n'avez pas honte de dire ça? Si ce n'est pas l'inconscience, comment on peut dire? Ça dit quand on vient parler, oh, où sont les preuves? Et quand on montre encore, ah non, 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 c'est bien fait, c'est au pays. Pendant ce temps, on est en train de retirer les maisons des gens. La maison de Soloudal a été retirée. Vous n'avez pas ouvert vos gueules pour dire que c'est nous a construit au pays. Vous n'avez pas ouvert vos gueules pour dire, c'est là que je dis vous êtes malades. Vous les démagogues, vous les inconscients. C'est là que je dis que vous êtes malades. Pourquoi lorsqu'ils étaient en train de déguerpir les Syriens, vous n'avez pas dit, non, 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 laissez-les, leur maison, c'est en Guinée. Pourquoi? Les anciens dignitaires, ils ont fait sortir combien de personnes? Ils ont saisi les biens de combien de personnes? Vous les malhonnêtes là, pourquoi vous n'ouvrez pas vos gueules pour dire ça? Ça dit quand on parle de vos voleurs là, de vos crocodiles là, c'est là vous dites, ah non, 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 oui, c'est normal, c'est un président. Ah le Guinéen, ah le Guinéen. C'est pourquoi j'ai dit on mérite tout ça. On mérite. On mérite. Doumbouya Nanagam Bénissafi. Il y avait le courant avant le 5 septembre. Si aujourd'hui on n'a pas le courant, c'est même malhonnête ça c'est pour raconter des salades. C'est bien. Membara Falignane, faites doucement. Nous ne voulons pas voir la Guinée comme la Côte d'Ivoire il y a 12 ans de cela. Nous ne voulons pas voir notre pays comme la Côte d'Ivoire il y a 12 ans de cela. Nous ne voulons pas voir notre pays comme le Libéria. Nous ne voulons pas voir notre, excusez-moi, notre pays comme la Sierra Leone. Lorsque un chef d'État quitte, celui qui vient, comme on a vu au Sénégal. Mais ce que vous êtes en train d'imposer aux Guinéens aujourd'hui, ça va se retourner contre vous. Marafalunyane Monsital Febi. Wallah, tous ceux qui parlent, ils parlent par peur. Et je l'ai dit, les militaires, assumez-vous. Assumez-vous. Nous allons commencer la politique, ce que les Sénégalais ont fait chez eux, jusqu'à ce que les Sonko sont montés. Vous savez, tout le problème aujourd'hui, les pères de famille, ils ne peuvent pas s'assumer. Quelqu'un qui a un salaire de 5 millions, si on l'enlève aujourd'hui, c'est fini pour lui. Sa femme ne travaille pas. Comment les enfants vont manger? Donc, les gens pensent à ça. Et je ne vais pas perdre mon poste. Je ne dois pas perdre mon poste. Si vous voyez que dans d'autres pays, les gens ont le courage de démissionner, c'est que sans ces postes-là, ils peuvent survivre. Et on a vu le policier Cissé qui a refusé d'arrêter les Sonko. Il a démissionné, non? Il a été limogé. Mais le peuple sénégalais, ce qu'ils ont fait pour le policier, il touchait jusqu'à 15 millions de CFA. Je crois par an, avec ses primes et tout. Mais ils ont cotisé plus de 30 millions pour lui. Nous devons faire la même chose. Le jour qu'un ministre démissionne, s'il a des difficultés, que tout le peuple de Guinée se mobilise pour trouver un fonds de survie pour lui. Un militaire aussi, un commandant, qui démissionne, nous devons faire la même chose, la solidarité. C'est ce qui va affaiblir. Donc, ils se disent quoi aujourd'hui? Ils ont affaibli les gens. Donc, les gens ont peur de perdre leur poste. Il faut qu'on les encourage. Il faut qu'on les encourage. Sinon, nous ne pourrons pas faire tomber ces bandits-là. Sinon, aujourd'hui, je vous jure, dans l'armée aujourd'hui, 99% ne veulent plus de Mamadi. 99%. On a vu l'humiliation. Les militaires. 42 généraux à la retraite sans mesure d'accompagnement.
Plus de 200 et quelques commandants. Combien de militaires ont été mis à la retraite? Des gens qui ont servi dignement. Un légionnaire qui vient, qui récupère le pays. Il fait ce qu'il veut. Ils sont en train de construire. Voici l'un des bâtiments de Mamadi. Voici l'un des bâtiments de Mamadi. La CRIEF, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Mais ça appartient à Mamadi. Toutes les cours qui sont à côté, il y a une cour là-bas, ils ont tout fait pour que la dame vende sa maison à plus de 15 milliards. Ça fait combien? 1,5 million. Même à New York, tu vas trouver une grande maison à 1 million ou 1,2 million comme ça. Mais regardez à Conakry, Kakimbo, vers où lui veut construire, il est prêt à donner jusqu'à plus de 15 milliards. C'est-à-dire l'entourage. Je me dis souvent, ces gens-là, ils sont pas maudits. C'est-à-dire ils sont en train de le faire. Ils se disent que non, ce régime-là, ils ne vont pas quitter. La Guinée, c'est pour eux. Pourtant, ils ont oublié tous les discours du 5 septembre. La corruption, la gabégie, personnalisation de la chose publique. Ils sont en train de tout détruire. Ils sont en train de s'enrichir, de construire. Alma Fossieba. Ça, je vous dis, Kalma Fossier, Anyawama, Walloy, Alateji Tononoro. C'est pas vos karamoko que Tcherno Manjou fait venir. Vous n'effrayez personne. Nous avons peur de Allah subhanahu wa ta'ala, du Créateur. Et nous allons retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous n'avons pas peur de vos marabouts. Et même vos marabouts, ils savent qu'ils sont mortels. Allah kramolu, al kalonkalu satoli, ampewato alalima. Alu yere islana. Alu yere kalonkoy kaga kanyumalike. Alma fosieba. Si vous ne comptez que sur les marabouts, chassez que vos marabouts, ils sont mortels. Quoi lui est salali? Allez kodjuluke. Gardez les gens là en prison. Ha, Aliesa Albouro. Je vous ai dit, vous êtes jeune. Quand vous prenez Dr Kassori, qu'est-ce qu'il n'a pas eu dans sa vie? Il a étudié des grandes études. Il a été ministre. Il a été premier ministre. Qu'est-ce que Dr Kassori veut encore? Damaro, président de l'Assemblée. Dr Diané, ministre de la Défense. Vous pensez que vous effrayez ces gens, vous impressionnez, ou vous pensez en train de traumatiser ces gens-là? Non. Ils ont tout vu. Ils se sont mariés. Ils ont eu des enfants. Quelle vie ils vont faire? C'est vous qui êtes en train de vivre. Amara, tu as vu, tu as envoyé tes enfants à l'étranger. Doumbouya, tes enfants sont jeunes. Est-ce que l'un de vos enfants peut vous prendre en charge aujourd'hui? Non. Les enfants de Dr Diané, de Damaro, de Oye Guilavogui, ainsi de suite. Leurs enfants peuvent les prendre en charge, même s'ils ne sont pas des postes. Ça, c'est Dieu qui a fait ça pour eux, ce n'est pas vous. Vous, vos enfants aujourd'hui, dépendent de vous. Mais on vous conseille, vous ne comprenez pas. Vous pensez que l'arrogance, là, ça va vous apporter quelque chose. On va se réveiller un beau matin. On va trouver Mamadi comme Robert Gueye en Côte d'Ivoire. Si Mamadi, il évaluait la situation du pays aujourd'hui, il n'allait même pas jouer. Il n'allait pas s'accrocher. Vous, les Bala Samoura, vous n'allez pas vous gonfler. Bala, la gendarmerie à la tête, il y a des gens. Tchogoro est passé là-bas. Général Balde est passé là-bas. Bala, tu penses que tu es intouchable, tu es éternel. Bala, tu roules dans des véhicules de 500 000 $ aujourd'hui. Bala, dans les mines aujourd'hui, vous retirez les permis à des Guinéens, vous enfermez des Guinéens aujourd'hui pour donner à des expatriés. Bala, vous pensez que tout ça c'est éternel. Bala Samoura. Rien n'est éternel, sauf le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala. Ambara kumal nyamalta mena. Anyewama, adikal benya koraya. Construisez des châteaux. L'État va récupérer, le pays va récupérer. Continuez. Allez là que vous êtes en train de faire du mal à ces cadres-là. Al te fausse kalal là. Al te fausse les kalal là. Vous avez vu dans les dossiers de Damaro, il n'y a rien. Vous avez vu vous-même, il n'y a rien. Mais vous le gardez qu'au Fanka Yalbouro. Docteur Kassori, Ali Touré est venu se flanquer ici, mentir qu'il est propriétaire d'une banque ici. Tellement il est villageois, Dougulato à Ali Touré. Quand quelqu'un dit c'est ma banque qui a acheté ma maison, parce qu'il ne comprenait pas ce système. Un villageois comme ça qu'on nomme procureur de la CRIEF.
C'est après il s'est rendu compte que ah non, ce n'est rien de tout ça. Mais il avait déjà raconté ses salades devant les médias que Dr Kassori a une banque aux États-Unis, que Dr Kassori est actionnaire à Sheraton, que Dr Kassori a des parcs auto, que Dr Kassori a pris 46 millions. Le plan de riposte. Le champion qui s'est assis. Ah, l'économiste, qu'est-ce que je dois mettre en place? Mon peuple souffre, Ebola, Covid, tout ça. Pour aider les gens, il donne 6 mois l'eau, cadeau. L'électricité, 6 mois, cadeau. Transport public. Le plan de riposte contre Covid. Mais le malhonnête, il vient trouver ce papier dont l'argent n'a jamais été donné à la Guinée pour dire qu'il a détourné 46 millions. Mais sorti se flanquer devant les mêmes médias là pour dire pardon, non j'ai menti, j'ai calomnié. Le monsieur, Ali Touré, il ne le fait pas. Quand il s'agit d'envoyer leur famille à l'étranger, voler l'argent, escroquer les gens, envoyer à ces gens-là. Oui, même Barafola. Ali Touré, Charles Wright Befindi, a Khourdi Nana. A Khourdi. Autant bien vous êtes en... Je vous ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu a permis aux mécréants de faire ce qu'ils veulent de Sayyidina Issa. Jésus, on a vu. On n'a pas dit ils ont attrapé Jésus, ils l'ont crucifié, ils ont mis... Tout ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est les épreuves de Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète paye salut sur lui. Il a perdu combien d'enfants? Quelqu'un qui est le prophète, qui peut prier Dieu pour donner la santé à quelqu'un, qui faisait des miracles. Si Dieu lui a pris plusieurs de ses enfants avant que lui-même il ne meure, si ce n'est pas des épreuves, c'est quoi? Tout ça, c'est Allah subhanahu. Je vous dis, vous n'impressionnez personne. C'est parce que vous êtes des mécréants. Vous ne croyez qu'au marabout. Mais les vrais croyants, ils croient aux épreuves et tout ce qui les arrive, ils disent Alhamdulillah. C'est Dieu, ça fait partie de leur destin. Et on dit toujours, derrière la souffrance, il y a toujours le bonheur. Le président Alpha Condé, il n'a pas fait la prison. Il n'a pas fait la prison. Le fameux, le président Alpha Condé lui-même, avant de devenir président, combien d'années? Tout ça, c'est Allah. Mais hier, au moment qu'il est en train de traverser ces épreuves, d'autres allaient dire, oh, lui, il ne va pas devenir président. Les gens pouvaient dire tout. Donc, ces gens que vous êtes en train de rabaisser aujourd'hui, demain, ils vont être encore des grandes personnalités dans ce pays. Mais Allah bétan. Donc, on vous a conseillé, vous n'avez pas compris, et vous continuez toujours à faire le mal, de vous gonfler. C'est pourquoi je dis, Allah karamoko fanyife, ma fala karamoko na figide. Je ne parle pas de l'imam de Matoto. Voilà, des imams na figi comme l'imam de Matoto qui dit, non, courant fait, voilà, autona, dibi fait guérir à febe, que c'est-à-dire l'obscurité qui est dans la tombe dépasse ce qui est ici. Si ce n'est pas des imams nafigi, comme je l'ai dit, les jeunes de Matoto, l'imam de Matoto, wa Femane dans les couloirs, wa Deragari, à Fanyira, wa à téléphone, wa Fouton Aïra, n'attend prochainement, il va parler de l'électricité. Je ne voulais pas parler des petites personnes. Il y a des gens qui se disaient blogueurs ici, qui disaient tout au temps du président Alpha Condé. Quand Mamadi est venu ici, on les a vus. Il y a un jeune, du nom de Sounoun. Il sait ce qu'il fait aux États-Unis ici. Il n'a pas un métier digne parce qu'il profite de l'œuvre des gens. Quelqu'un qui vend les fakes, quelqu'un qui vend les contrefaçons. Tu n'es pas digne quand tu vends des contrefaçons. C'est-à-dire les marques Louis Vuitton. Vous faites des contrefaçons. Le créateur ne profite pas de son art. Vous devenez quoi? Un truand. Donc ce jeune qui est rentré, que lui, il a fait, je ne sais pas, les chambres froides où il fait venir des conteneurs de poulet, ainsi de suite. Qu'on par manque d'électricité, qu'il a perdu jusqu'à 100 et quelques mille dollars. Didi, petit, tu n'as rien dit d'abord. Tu n'as rien dit d'abord. Au temps du président Alpha Condé, le courant était là. Tu as entendu quelqu'un dire, ah, j'ai fait venir
des dindons, des poulets, j'ai mis dans ces chambres froides. Oui, manque d'électricité, c'est gâté. Vous avez entendu ça? Petit, tu n'as rien dit d'abord. Tu n'as rien dit. Tu as commencé la campagne comme ça. Parce que quand tu dis que tu as perdu 100 et quelques mille dollars, parce que manque de l'électricité. Quand il s'agit de faire la démagogie, Mamadi est venu ici. Vous avez couru, vous avez eu pour vous. Pendant ce temps, le peuple souffre. On coupe l'internet, tu n'ouvres pas ta gueule pour dire quelque chose. L'insécurité, on arrête les gens, tu n'ouvres pas ta gueule pour dire quelque chose. Ce que tu as perdu, c'est petit, petit. Et Mouss, tu n'as rien vu d'abord. Tu n'as rien vu d'abord, petit. Comme c'est vous qui êtes en train de le dire, j'ai dit à l'âme de l'Illah. Toi-même, tu as perdu, tu dis qu'il n'y a pas d'électricité. Ceux qui ont commencé avant vous, là, au temps du président Fakonde, personne n'est sorti pour dire, ah, j'ai fait ma chambre froide et par manque d'électricité, j'ai tout perdu. Non, petit, Namoufala. Et comme c'est vous-même les supporters, les escrocs, les papatos du CNRD, alors c'est très bien fait. Va demander à ton patron, Mamadi, il n'a qu'à te donner l'argent. Que à cause de courant, tu as acheté des produits, tu as acheté ta marchandise, tu as mis dedans, boum, tout est gâté. Au lieu d'aller acheter poulet importé, pourquoi tu ne fais pas élevage de poulet en Guinée? Pourquoi tu ne fais pas ça là-bas? Au lieu d'acheter, toi-même tu sais, tu es aux États-Unis. Tu sais que ces produits-là, c'est-à-dire ces poulets-là, ce n'est pas bon même pour la santé. Pour la santé des gens. Toi, tu vas pour importer des produits, des poulets chinois et venir mettre ça en Guinée là-bas. Pourquoi tu ne veux pas faire des fermes chez nous? Hein? Comme vous aimez toujours importer là aussi, c'est un peu des conséquences. Je ne vais même pas parler de l'affaire de l'électricité. C'est le petit conseil que j'allais te donner. Pourquoi tu ne fais pas élevage de poulets en Guinée là-bas? Au lieu que tu importes pour venir mettre dans le frigidaire, tu pouvais, si tu veux, si les gens te font la commande là, tu tues en même temps, tu les donnes. Tu vois ça ici aux États-Unis. Mais comme vous êtes tous des cocos, des démagogues, ce qu'on peut dire, c'est bien fait pour toi. Et que c'est comme toi-même, tu es sorti encore. Ça, c'est une manière. Tu es en campagne pour nous. Tu as bien fait de dire que tu as perdu 100 et quelques parce qu'il n'y a pas de courant. C'est pourquoi depuis quand les gens, les Mamadis sont venus ici, il y a des journalistes qui m'ont reproché, ils disent, ah Damaro, vous les blogueurs là, vous n'êtes pas sincères, nanani, nanana, qu'on a vu des blogueurs la nuit à l'hôtel en train de voir Mamadi Doumbouya. J'ai dit à ces journalistes-là, j'ai dit, ceux-là, ce n'est pas des blogueurs. Je lui ai dit, ce qui reste clair, ce n'est pas Ansou Damaro, ce n'est pas Benito, ce n'est pas Tidjane la puissance, c'est ce que j'avais dit. C'est après maintenant, quand on m'a montré, j'ai dit, mais pardonnez. J'ai dit, ces gens-là, est-ce que c'est des blogueurs? C'est des gens qui s'assument? Non. Moi, je m'assume, Tidjane s'assume, Benito s'assume. Mais moi, je ne parle pas des cocos. Des gens sans repère. Parce qu'ils ne peuvent pas être de l'UFDG en même temps être supporter de Mamadi. Ils ne peuvent pas être du RPG en même temps supporter. Ils ne peuvent pas soutenir, même s'ils ne sont pas de ces partis-là, qu'ils défendent une cause, l'injustice, pour être supporter de Mamadi. Non, c'est impossible. C'est impossible. Yeah. Donc, le combat continue, la famille. Et comme je l'ai toujours dit, les gens doivent se réveiller. Les gens doivent se réveiller. Vous voyez, ces tracteurs que Macky Sall a commandés au Sénégal, vous avez vu, quand vous tapez les tracteurs, au Sénégal, vous allez voir, il y a beaucoup de pages. Malgré que Macky est parti, les Sénégalais sont reconnaissants envers Macky Sall. Même les gens de Sonko, du président Diomaye Faye, ils sont reconnaissants envers Macky. C'est comme ça qu'on construit une nation. L'État, c'est la continuité. Mais quand je dis chaque fois, le CNRD, c'est des ingrats. Quand on monte ces tracteurs, les gens savent que c'est le régime de Macky qui a tout commandé, qui a tout fait. Mais ceux qui vont partager, distribuer,
c'est le régime de Diomaye Faye. Et ils sont reconnaissants, même quand ils parlent de ça. Les gens parlent des bienfaits de Macky. Mais chez nous, on vient, on piétine, on insulte. Même l'interconnexion. Ils disent que c'est eux. Même l'interconnexion. Ça dit tout. Même les échangeurs aujourd'hui, dans la ville, ils disent que c'est eux. Les autres là n'ont rien fait. C'est magique. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu a fermé les portes. Al-Brahimi. Tout est fermé. Le pays aujourd'hui, financièrement, est asphyxié complètement. Parce que l'ingratitude, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, n'aime pas l'ingratitude. Allah morokuruya. Allah fisrilom balia. Allah iretafe. Ibrahim Makala, Allah dimademe. Vous allez voir son coup. Wallahi, Dieu va faciliter tout. Parce qu'ils ont respecté. Malgré qu'ils ont fait la prison sous Macky. Ils ont du respect pour ces gens-là. Ils ne sont pas venus pour humilier. Ils sont venus se donner les mains. Même les gens de Macky. Ils ont des secrets, ils vont partager avec eux pour le bien du Sénégal. Mais vous venez des personnalités, vous les mettez en prison. Même si un coup d'appel de Dr Kassori pour décrocher un contrat pour la Guinée, même s'il n'est pas Premier ministre, il pouvait le faire. Le président Alpha Condé, un coup d'appel pour débloquer quelque chose pour la Guinée, il pouvait le faire. Mais vous pensez que c'est l'arrogance qui gère un pays. Vous ne prenez pas l'exemple sur les autres. Ne pensez pas que quelqu'un, il ne peut pas être à un poste de ministre, mais il peut apporter son soutien, sa contribution pour sa nation. Mais vous, c'est l'ingratitude. On insulte. Pas de recyclage. Bande de vauriens, de tocards. Vous avez quel diplôme? Vous avez quelle expérience? Bande d'arrogants. Pas de recyclage. Comme si vous étiez mieux que quelqu'un. Et nous, pas de recyclage. Mais Sénégal, ça dit, il nous enseigne chaque jour. Il nous enseigne chaque jour. Parce qu'on pensait, les gens pensaient, non, c'était fini. Ah non, ils allaient venir. Macky les a mis en prison, c'est fini. Ça doit servir de leçon. Ça dit qu'il n'a fait faim, il voisin rogne. Il faut tourner. Il faut faim. Ton voisin, il fait quelque chose. Le Sénégal, c'est nos voisins. Nous qui devons, en principe, donner le courant au Sénégal aujourd'hui. Par l'incompétence du CNRD, tous les barrages, tout est bloqué. Comme Riomouna. Chinois et Bara et Saïti film. On est obligé aujourd'hui de demander le courant au Sénégal. Moutana nous lama. Dans le programme, la Guinée nous lama. Aga courant fi Sénégal. Mais prenez l'exemple sur les autres, chez vos voisins. Ceux qui sont en train de... Inspirez-vous de ce qui est bon. Moutanto Fara Foteta, on vient chez les Blancs. On prend le côté positif, ce qui est bon pour nous. Quand les gens viennent, ils étudient ici. Ils voient des programmes. Et né nan tongoma et siga et raba et rogne. Et ma kobi tongoma de nagamfan et be et nagamfan et rogne et nananabam. Mais vous ne vous inspirez pas. Regardez le Mali. Malgré tous les problèmes, ils sont en train de construire. Et la centrale Tifé Mali mène. Au Burkina, allez-y voir. Le secteur de l'agriculture, allez-y voir au Burkina. Le développement. Les gens pensaient que le cacao ne pouvait pas pousser là-bas. Les gens pensaient qu'on ne pouvait pas faire la tire. Mais regardez, vous voyez tout. Tout est sur les réseaux sociaux. Le monde est un gros village aujourd'hui. Tout est visible. Nous, on a eu un ministre de l'Agriculture, le frère de Siakabari, un Kamberemba qui est venu tromper tout le monde qu'aux révolutions vertes. Ça a apporté quoi? Des milliards ont été alloués à son département. Deuxième plus grand budget. Mais l'agriculture, il a apporté quoi? Kamberempaya Wayem Bilibili. Pourtant, il était de FNDC. Ils ont dissous le FNDC, il n'a pas ouvert sa gueule pour dire un mot. Il a fini de prendre ce qu'il devait prendre maintenant. Il est allé se coucher au Canada. Comme quelqu'un qui a travaillé à la Banque mondiale. Il a travaillé à la Banque mondiale. Comme il dit qu'il a travaillé à la Banque mondiale. Il a pu apporter quoi à la Guinée? Quand j'entends les gens, il a travaillé à la Banque mondiale. Quelqu'un qui nettoie à la Banque mondiale, c'est un travailleur de la Banque mondiale. Un gardien à la Banque mondiale, il travaille à la Banque mondiale. Un planton, un servant, c'est un travailleur de la Banque mondiale. Quand tu travailles dans le bâtiment de la Banque mondiale,
Tu sers le café, tu es un travailleur de la Banque mondiale. Donc quand il vient vous dire qu'il est travailleur de la Banque mondiale, il occupait quel poste? Il avait quelle influence? Mais vous allez voir des démagogues. Oh, non, mais lui, il travaille à la Banque mondiale. Il travaille où? Quelle Banque mondiale? Arrêtez d'emmerder les gens, voyez. Il travaille à la Banque mondiale. Il y a des gens qui travaillaient, qui nettoyaient même dans les hôpitaux au Canada. Ils sont rentrés, on les a nommés des directeurs. Un simple traducteur de l'ambassadeur de Guinée en Arabie Saoudite. Simple traducteur. Il n'a même pas étudié pour être un grand diplomate. Il n'a pas expérience. Ni ambassadeur adjoint qu'on vient de nommer l'ambassadeur de Guinée au Qatar. Un pays stratégique pour eux. Ils sont en train de quémander. Donc, ils disent qu'on les a promis 7 milliards. On va prendre un traducteur d'un ambassadeur de l'Arabie Saoudite, le nommer l'ambassadeur de la Guinée au Qatar. Vous allez avoir quoi dans ça? Vous pensez que c'est n'importe qui devient ambassadeur? C'est des gens qui sont, c'est-à-dire des vrais technocrates, des gens qui ont l'art de convaincre. Mais vous prenez un traducteur, vous le nommez là-bas. Continuez. Alma Fossi et Fonamba. Je vous ai dit, vous n'avez rien vu d'abord. Je vous ai dit, si les militaires ne se lèvent pas, c'est l'option B. C'est le peuple qui va se lever. Wallah, c'est les deux. Si les militaires eux-mêmes ne mettent pas fin à la transition, c'est le peuple qui va mettre fin à la transition. C'est les deux options. Ce n'est ni la France, ni les États-Unis, ni la CEDEAO qui viendra mettre fin. J'ai dit c'est les deux options. Si les militaires ne le font pas, le peuple le fera. Parce que trop, c'est trop. Et le peuple de Guinée va se lever. La Guinée Kaldal Wurilondo, moi c'était Nasala Allalola. Parce que Toroyabi, le transport aujourd'hui, c'est tout un problème. Les fonctionnaires aujourd'hui, aller au travail, c'est tout un problème. Le fonctionnaire guinéen aujourd'hui. Mais on vous a tout dit, vous n'avez pas compris. Amarala Lia Altamena, parce que façon collée. Malgré qu'on critique, on a donné des solutions. On a fait des critiques pour que vous vous réveillez, vous n'avez pas compris. Mais, population, Aldaï, merci à tout le monde. Le combat continue. Inch'Allah, demain, on se reprend encore pour d'autres lives. Lamzi, merci à vous. Moussa Balabana, merci. Kake Djibril, merci. Francia Pizza, merci. 224, le fils de Koumadou, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Voilà, comme je vous ai dit, nos pages aujourd'hui sont ciblées. Voilà, Mamadi le Guinéen. Franchement, quand ils vont faire des petits stages, ils vont même modifier. Quoi. Regardez, je mets Tcherno Mamadou Ba en défi. Le conseiller personnel de Doumbouya. Je lui mets en défi, il n'a pas son baccalauréat. Moi, je lui dis de montrer son baccalauréat. Tcherno, attendez, je vais vous montrer sa photo. Dites-lui que moi, j'ai dit de montrer son baccalauréat. S'il montre son baccalauréat, je vais vous prouver qu'il a falsifié son baccalauréat. Lui, dites-lui de montrer son baccalauréat. Ce monsieur-là, avec le chapelet, il ne croit qu'en ça. Dites-lui que moi, je lui lance un défi. Ce n'est pas un crime, ce n'est pas calomnier. Que moi, Damaro, j'ai dit qu'il n'a pas son baccalauréat. En quelle année il a eu? Il n'a qu'à me dire ses promotionnaires. Dans quelle école il a eu ça? On va vérifier devant tout le peuple de Guinée que je lui lance ce défi. Ce plaisir-là, s'il me satisfait, je vais faire 1 mois, je donne congé au CNRD. Je dis bien 1 mois, je donne congé au CNRD. Lorsqu'on finit, je vais donner aux journalistes, ils vont vérifier. C'est authentique. Mais que moi, je dis qu'il n'a pas eu son baccalauréat. Voilà. Il n'a pas son bac. Dites-lui qu'il n'a pas son bac. Que je lui mets au défi. Que s'il dit c'est faux, s'il prouve aux Guinéens, on envoie aux journalistes, ils vérifient. Wallah, 1 mois, je ne parle pas. Je ne dis rien.
j'arrête tout. Pendant 1 mois, le CNRD pourra respirer. Des gens comme ça, là, qu'on nomme co-conseiller personnel du président. Avec ça, on vient insulter les élites, on vient insulter. Lui ici, ce n'est pas les transitions. CNDD, c'est comme ça, il était derrière Dadis. Mamadi aussi est venu, c'est comme ça. Lui ne vient jamais, régime normal. Il sait ce qu'il a eu dans le passé. Le temps d'Alpha Condé, s'il est rentré pour chercher quelque chose, parce qu'il n'a pas de diplôme. Mais avec les militaires, avec Mamadi, Mamadi lui-même n'a pas de diplôme. Donc, alors, il faut dire à tes bandits guinéens là, que tant qu'ils viennent m'attaquer, je vais sortir des dossiers sur vous. Tcherno Mamadou, tes bandits guinéens là, qui se disent communicantes là, que tant qu'elles viennent sur moi, je vais exposer tes dossiers devant les Guinéens. Si Mamadi savait que tu étais Toka, il n'allait jamais même t'approcher. Donc, Fodesori Fofana, merci. Petit Kemesto Kuruma, merci à vous. Moussa Balak Bana, Fala Banjou, Djabi Dale Costa, merci à vous. Abdul Hamid, merci à vous. Merci. Seko Eska Konate, voilà. Fofana Deni Ouma, merci à vous. Vous êtes nombreux, ma soeur Fanny, merci à vous. Bonne soirée et à demain, Inch'Allah. Yassine Ba.